Déjà sur YouTube. Ok, alors, ce qui est bien, c'est qu'effectivement, comme on disait tout à l'heure, on recommence maintenant une série de cours pendant Parashat Noach. Mais en fait, c'est d'actualité évidemment, mais l'idée c'est qu'on va essayer de partir un peu de ce début de la Torah. Et le début de la Torah, en fait, c'est le début de l'humanité, c'est l'origine de l'humanité, c'est les grandes problématiques qui vont se poser à l'homme ici avec un grand H, c'est-à-dire aux hommes, et à savoir c'est quoi être dans le monde, c'est quoi exister, quelle mesure donner par exemple à la matière par rapport à l'esprit, qu'est-ce que ça veut dire exister dans le monde. C'est une question, en fait, la question existentielle de base, ça veut dire qu'est-ce qu'on fait là, où est-ce que ça se situe notre existence finalement, parce que on voit bien, on est complexe, hein, dès le début avec Adam, on voit que dès le début avec Adam, il est à la fois physique et à la fois spirituel, hein, parce qu'il a à la fois le côté d'un corps et à la fois le côté d'un esprit. Et il est créé à la fois avec un aspect céleste et un aspect terrestre. Dès le début, quand la Torah dit Shamayim va'aretz, le ciel et la terre, ça veut dire le spirituel et le matériel. D'accord ? S'il te plaît. Ok. Alors, cette question-là, c'est une question, en fait, l'art d'exister ou comment exister et exister sur la durée, c'est une question qui se pose à l'homme de tout temps, qui se pose encore aujourd'hui. C'est-à-dire que aujourd'hui, on peut dire, sans employer des trop gros mots, mais disons, on a quand même le sentiment d'être dans un moment de crise de civilisation. Quand je dis crise, ça veut dire c'est pas forcément négatif, mais de passage. C'est-à-dire que le monde du XXe siècle, on n'est plus comme au XXe siècle et encore moins comme au XIXe siècle. Et il y a quelque chose qui est en train de changer, et peut-être beaucoup plus même que simplement un changement de siècle. C'est un changement millénaire, c'est un changement... Nous, ce qu'on espère et ce qu'on croit, la vraie croyance juive, c'est qu'on est en train de passer dans une nouvelle ère de l'humanité, qui s'appelle l'ère messianique, qui est celle qu'on attend et pour laquelle on prie depuis plusieurs milliers d'années. Et c'est-à-dire une nouvelle humanité avec un homme, je parle ici de l'homme, c'est-à-dire l'humanité, qui aura réglé ses conflits, qui arrivera à se poser enfin, à sortir de ces difficultés. Mais finalement, les enseignements, ils sont là dans la Torah. Ils sont dans la Torah, et effectivement, s'ils sont dans les premières parashotes, plus que tout, ils s'adressent vraiment à toute l'humanité. Parce qu'effectivement, on pourrait dire, bon, après, il y a des sections de la Torah qui s'adressent spécifiquement aux Juifs dans tel pays, ou aux Lévim, aux Kohanim, etc. Donc, c'est plus particularisé, mais tout le livre de Bereshit, et en particulier les premières parashotes, donne des clés essentielles pour l'humain. En réalité, toute la Torah donne des clés. D'ailleurs, on l'a bien vu, quand l'année dernière, on a quand même suivi une grande partie du Pentateuque, peut-être pas tout entier, mais enfin, on a bien avancé quand même. On a vu qu'à chaque fois, il y a des messages qui sont donnés, il y a une sagesse qui peut régler, en quelque sorte, le problème de l'humanité, des nations entières, quoi. Alors ici, dans Noach et Bereshit, c'est très fort, et on pourrait partir de plusieurs aspects. On voit que l'histoire de Noach, elle commence à la fin de la section de Bereshit. Et c'est là-bas que Noach naît. Noach, c'est Noé, d'accord, pour ceux qui ne sont pas encore très familiers. Mais c'est là que Noé naît. Il naît dans une humanité qui va atteindre une forme de déviation et de perversion, en quelque sorte, qui arrive à une limite.
certaines limites. Alors, si on lit un peu la manière dont Rashi explique, c'est-à-dire Rashi, ce grand commentateur du XIe siècle, qui habitait en France, Rashi explique en ramenant essentiellement des textes plus anciens, qu'on appelle les Midrashim ou le Talmud, donc en fait la tradition orale. Et l'idée que s'en font donc les maîtres à travers Rashi ici, c'est que il y a eu une espèce de dérive qui s'est faite petit à petit, une espèce de décadence, qui fait que les mœurs se sont complètement perverties. Et pas simplement les mœurs de l'homme, mais finalement ça a déréglé même le monde. Donc les gens sont tombés beaucoup dans la débauche, il y a plus de limites au niveau de la sexualité. Et puis, bon, il y a aussi, les gens se volent, se tuent, sont déjà idolâtres, d'accord? Et puis, cette débauche, cette absence de limites, elle affecte du coup le monde. C'est-à-dire que même les animaux eux-mêmes, ils sont perturbés, même eux, ils ont changé leur voix, pour reprendre le langage de la Torah, d'accord? Le Ramchal explique dans un grand livre, Ramchal c'était Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, un grand kabbaliste du XVIIIe siècle, qui habitait à Padova en Italie, très très grand maître. Il explique dans un livre qui s'appelle Derrière Hachem, il explique que l'homme étant au centre du monde, il est comme l'axe du monde en quelque sorte. Eh bien, lorsque lui il dévie, lorsque l'axe dévie, ben, c'est le monde entier qui dévie. C'est-à-dire que on ne peut pas dire, ouais, mais qu'est-ce que ça peut faire? Qu'est-ce que ça peut faire si moi je me comporte comme ça? J'embête personne. C'est pas vrai, t'embêtes pas personne. Tu affectes l'univers, évidemment à ta mesure. Mais si tu as un rôle important, bah, ça affecte plus. Et puis si tout le monde fait la même chose, eh bien, ça amplifie. D'accord? Donc finalement, le point, si vous voulez, de dérèglement de l'univers, on pourrait presque voir ce déluge qui va venir comme une espèce de dérèglement du monde, un dérèglement climatique, mais qui est engendré par le dérèglement de l'homme. C'est-à-dire le fait qu'on se comporte, qu'on a changé, si vous voulez, notre loi, ou qu'on s'est désaxé par rapport à la loi, on désaxe le monde par rapport à la loi. Le monde repose sur des lois. Avant même que la Torah soit donnée, et le monde repose sur des lois. Nous, on dit c'est les lois de la Torah qui est antérieure, si vous voulez. Mais un physicien, il vous dira, bah oui, bien sûr, il y a des lois dans le monde. Évidemment, tu peux pas faire n'importe quoi. Si tu fais telle chose, il y a une réaction chimique, il y a quelque chose, il y a la loi de la gravitation, l'électromagnétisme. Il y a des lois sur lesquelles repose le monde. Mais ces lois, le physicien, lui, pour l'instant, ne les étudie que dans le domaine purement, si vous voulez, de la matière tangible. Mais ces lois, nous dit la Torah, elles sont aussi dans une dimension plus profonde, aussi dans la dimension psychologique. Il y a des lois dans la psyché. D'accord ? Donc, les choses ne vont pas par hasard. Elles avancent avec des règles, en quelque sorte. D'accord ? Dans le niveau spirituel aussi, il y a des lois. De même que dans le monde physique. Le monde physique repose avec des lois. Tu ne peux pas construire ta maison si tu ne mets pas un fil à plomb qui va te donner la verticale ou une équerre qui va te donner l'angle droit. Eh bien, si vous voulez, dans le domaine subtil et spirituel, il y a aussi des lois. Et si tu transgresses ces lois, eh bien, tu vas avoir quelque chose qui est déréglé. De même que si tu ne prends pas ton fil à plomb ou si ton maître il est faussé au départ, tu vas avoir une maison tordue, elle ne tiendra pas. Et elle risque, si tu vas trop loin, elle risque finalement de s'écrouler. Eh bien, si nous, spirituellement, si vous voulez, dans le côté de l'âme du monde, c'est-à-dire, en fait, qui vient de l'âme des hommes, il y a aussi ce dérèglement, eh bien, on bouleverse au niveau spirituel, et ça a une implication dans le niveau matériel, comme, par exemple, quelqu'un qui aurait un dérèglement psychique fort et qui ferait... finalement, ça arriverait à se concrétiser dans son corps. Les maladies psychosomatiques viennent du fait qu'il y a un lien entre l'âme et le corps. C'est-à-dire que si tu as un mode de vie, un mode de vie qui est déréglé, qui est exagéré, etc., sur certains domaines, d'accord ? Eh bien, finalement, ça risque de se retrouver après, chas v'shalom, dans une maladie du corps. D'accord ? Pourquoi ? Parce que l'âme et le corps sont liés. Donc, finalement, ce qui se passe au niveau spirituel peut
peut influer le niveau matériel. Donc, d'une certaine manière, le déluge dont on nous parle ici au début de la paracha de Noé, elle vient comme une conséquence. Alors évidemment, c'est présenté par le fait que Dieu dit, oui, bon, je vais faire tomber la pluie. Et il prévient les hommes. Bon, ça, c'est parce que c'est pour prévenir les hommes, c'est-à-dire qu'il y a un message qui nous est envoyé. Il y a toujours des prophètes, il y a toujours des gens qui nous disent la vérité. Est-ce qu'on les écoute ou pas? Ça, c'est un sujet en tant que tel. Mais le Rashi nous ramène que Dieu dit en quelque sorte, voilà, ils sont allés tellement loin que là, je ne peux plus faire autrement que d'écouter ce que me disent les anges depuis le début, quand ils disent, pourquoi créerais-tu cet homme alors qu'un jour, il va fauter? Voilà, c'est un fameux verset qui est marqué dans les psaumes, mais que les maîtres ont reconnu comme étant un dialogue, en quelque sorte, entre les anges et Dieu. Les anges accusent, ils sont comme des accusateurs qui viennent et qui disent à Kadosh Baruch Hu, au Saint béni soit-il, à Dieu, ils lui disent, mais ça vaut pas le coup de créer les hommes. Les hommes, ils vont... Et Dieu dit, non, ça vaut le coup de créer les hommes, j'ai ma raison de les créer, je vais les créer, tu vas voir, il va sortir quelque chose de bien. Mais les anges disent, mais non, ils sont faits de chair et de sang, et comment tu veux qu'ils fassent ta volonté? Nous, les anges, on n'a pas de corps physique, donc ce que tu nous demandes, on le fait même avant, même que tu aies fini de nous le demander, on le fait. On n'a pas de limite, on n'a pas de ce qu'on appelle de Yetzirah, on n'a pas de mauvais penchant. D'accord? Mais les hommes, eux, ils vont être pris avec les problèmes matériels. Quand est-ce qu'ils pourront écouter le bon Dieu? Okay. Ça, c'était l'argument des anges. Et Dieu, jusqu'à présent, disait non. Mais là, ils sont allés tellement loin que Dieu dit, bon, je vais écouter le langage des anges. Ce langage des anges, en réalité, il représente d'une certaine manière ce dont on a parlé plusieurs fois dans ce cours, ce qu'on appelle l'aspect de rigueur, en hébreu, la midat hadin, c'est-à-dire la rigueur qui justement, qui donne la loi du monde, qui donne les lois. Or, il n'y a pas que la loi pure et dure, il y a aussi l'amour d'Hachem, il y a aussi sa bonté qui fait qu'il récupère en quelque sorte. Comme si, par exemple, vous avez fait une loi dans votre maison, vous dites à vos enfants qu'il faut qu'ils se comportent d'une telle manière, vous allez faire respecter la loi, mais jusqu'à un certain point, parce que c'est vos enfants et parce que, en fin de compte, vous ne voulez pas leur mal, vous voulez leur bien. C'est un peu la même idée. Mais cependant, il y a cette ambiguïté. Alors finalement, cette midat hadin, cette force de rigueur, elle vient de telle sorte qu'à un moment, ça casse en quelque sorte, et ça dérègle le monde, et puis voilà, on est obligé en quelque sorte d'amener l'eau qui va être à la fois d'une certaine manière destructrice, mais en même temps réparatrice, parce que l'eau a un côté purificateur. Et alors ceux qui vont entrer dans la Teva, dont la Teva c'est l'arche de Noé, c'est-à-dire la famille de Noé et les animaux qui vont entrer, quand ils vont ressortir renouvelés. C'est-à-dire que on va voir un peu plus tard qu'ils vont faire une alliance avec Dieu, que les êtres vont faire une alliance avec Dieu, ils vont se promettre des choses. Et ils sont prêts à nouveau bien se comporter en quelque sorte. Donc il y a eu, et puis l'humanité va repartir. C'est pas une destruction totale évidemment, sinon on ne serait pas là pour le raconter, mais c'est quelque chose qui va permettre de repartir à nouveau et sur des bonnes bases. Bon, sauf que dans la parashat Noah, on voit que ça repart, mais ça dure que 10 générations, c'est-à-dire en 10 générations, à nouveau, ça finit par s'oublier, etc. Et on arrive à un autre problème qui est celui de le fameux passage de la tour de Babel, d'accord, où l'humanité va être dispersée en 70 langues et va être en différentes nations. Parce que jusque-là, il n'y avait pas encore plusieurs peuples, tout le monde était unifié encore. D'accord ? Et puis, enfin, il y avait plusieurs peuples, mais tout le monde faisait partie d'une même unité. Alors qu'après ça, on va vivre une forme de séparation qu'on a connue depuis jusqu'à maintenant. Sinon, il n'y aurait pas toutes les guerres qu'on voit aujourd'hui. C'est évidemment dans la problématique. Alors, si on regarde un peu plus haut, alors il y a énormément de sujets en fait. On pourrait envisager plusieurs choses, mais
il y a un point sur cette déviation, il y a un point sur lequel la Torah a l'air d'insister, et c'est la déviation au niveau sexuel, c'est-à-dire la capacité de l'humain, finalement, la problématique, elle est très forte et très grande, et elle est pas si simple. Bonjour, entre. Bonsoir. Alors, je vous présente mon fils Yehuda, lui. Bonsoir. Assieds-toi, prends une chaise. Salut Yehuda. Il est... Salut, je te connaissais pas non plus. Hein. Ah, C'est la première fois qu'on se voit. Ben ouais, c'est ça. Hein. Je vais pas déranger. non, tu ne déranges pas. Assieds-toi. Il est rabbin à Singapour et lui aussi donne un grand cours dans une congrégation de Bnei Noach. Lui il donne en anglais, mais c'est un peu les mêmes thèmes. Alors, un des points fondamentaux là, qu'on est en train de voir sur Noé, c'est qu'à l'époque, il y a eu une déviation, justement au niveau des mœurs. Mais cette déviation au niveau des mœurs, elle pose un problème, ça veut dire, quelle est la place justement, comment l'homme doit se comporter. Bon, évidemment, la Torah nous a donné des lois, mais ces lois, elles ont été données après. Noé, il avait déjà une loi, enfin, avant même qu'elle soit redonnée à Noé après l'épisode de l'Arche de Noé, on voit que c'était déjà donné à Adam. C'est-à-dire l'interdit de se marier avec une femme déjà mariée. C'est-à-dire, on doit vivre en couple. On doit vivre en couple, on doit être unis, on doit être mariés. C'est ça l'idée que la Torah donne. C'est pas quelque chose de complètement ouvert, ou surtout ne pas rentrer dans l'intimité d'un couple. Ça, c'était l'idée majeure qui était donnée. Il n'y avait pas encore vraiment les interdits. Les autres interdits aussi d'inceste étaient là, bien sûr. Mais essentiellement, c'est cette idée-là de préserver une unité dans un couple. C'est ça l'idée de pas pratiquer l'adultère. Maintenant, ça je le dis sur un pied en un mot, mais on voit un peu plus haut dans la Torah que avant Noé, quelques générations avant Noé, il y avait quelqu'un qui s'appelait Lémer. Et Lémer, il a pris 2 femmes. Il s'est marié avec 2 femmes. Et une qui s'appelait Ada et l'autre qui s'appelait Tsila. Et la Torah nous dit pourquoi on nous raconte qu'il avait 2 femmes ici. Parce qu'à l'époque, dans sa génération, et puis ça avait l'air d'être quelque chose qui se pratiquait couramment chez tout le monde, les gens se mariaient avec 2 femmes. Pourquoi ils se mariaient avec 2 femmes? Une femme pour avoir des enfants, et une femme qui devait rester stérile pour avoir du plaisir, on va le dire comme ça. D'accord. Donc c'était pas pour avoir des enfants, au contraire, il lui faisait boire un élixir, une plante qui rendait stérile. Et alors la femme qui avait des enfants, elle restait, elle avait l'air d'une pauvre femme, une veuve habillée en noir, et elle était délaissée, mais elle servait pour la reproduction. Et il y avait une femme qui servait pour être heureux avec elle. D'accord. Alors, ça en tant que tel, évidemment, de nos jours, du point de vue de la Torah, c'est évidemment impensable, une chose comme ça, d'abord, premièrement, puisque d'abord le mariage, il est établi maintenant avec une seule femme, et pas avec 2 femmes. Et puis, il doit y avoir un respect de la femme. C'est bon, on n'utilise pas la femme comme ça ou comme ça. Et puis, deuxièmement, les 2 aspects, si vous voulez, à la fois de reproduction et donc de prolongement de l'espèce, et en même temps de joie du couple, de partager quelque chose avec le couple, dans le couple, eh bien, ils doivent être avec la même personne. C'est-à-dire, il n'y a pas, c'est pas contradictoire. Alors, cependant, ici, on touche quelque chose qui est très fondamental, parce que
ces générations-là, il ne faut pas les prendre pour des gens bêtes. C'est-à-dire que nous, on lit ça et on se dit, ouais, mais c'est quoi ces gens-là? Ils faisaient des trucs bizarres, même comment c'est l'idolâtrie. Mais en fait, c'est des gens très très intelligents, beaucoup plus intelligents que nous disent les maîtres du Midrash et du Zohar. Par exemple, les gens à la tour de Babel, ils avaient une connaissance de la Kabbalah qui était plus grande que les grands maîtres du premier temple. C'est-à-dire il y avait une très très grande connaissance. Donc ce qui faisait, ce qu'on pourrait dire, c'est peut-être une manière de dire les choses, c'est qu'ils cherchaient une manière de vivre. Qu'est-ce qui... Les premières générations, elles étaient proches de Dieu. Elles n'étaient pas éloignées. C'est décrit dans les livres de Kabbalah que toutes ces 10 premières, et même ces 20 premières générations, elles étaient encore très proches du Gan Eden, du Jardin d'Éden. C'est-à-dire proches où la présence divine était beaucoup plus perceptible. Elle se retirait progressivement. Au fur et à mesure des fautes, elle se retirait progressivement. Mais plus l'homme s'est éloigné, et plus en quelque sorte s'est éloigné du chemin, et plus la présence divine s'éloignait. Mais au départ, la présence divine était là, donc il y avait beaucoup de connaissances, parce que quand l'homme était dans cet âge d'or, en quelque sorte, il avait à la fois une grande bénédiction au sens matériel, ils n'avaient pas beaucoup d'efforts à faire. Pas les efforts que nous on a à faire. La nourriture était disponible, tout était facile, d'accord. Ils avaient plus une vie contemplative qu'active. Ils avaient beaucoup moins de choses à faire, on ne voit pas qu'ils faisaient grand-chose. Au contraire, l'activité, on voit qu'elle apparaît progressivement au fur et à mesure des générations, si vous lisez le texte. Tout d'un coup, au bout de quelques générations, il y a des gens qui ont commencé à fabriquer des instruments de musique, après d'autres qui ont commencé à faire des instruments... c'est pas, si vous voulez, exactement la même vision que les historiens nous donnent. Ça pourrait coïncider si on comprenait que, en fait, peut-être qu'il y avait moins au niveau matériel, mais il y avait beaucoup plus au niveau spirituel. Nous, on voit les hommes préhistoriques comme des gens, on va dire, très, très bêtes, proches des animaux, etc. Mais peut-être qu'ils avaient une connaissance, dans les premières générations, qui était beaucoup plus grande, mais pas la même connaissance que nous. Nous, notre connaissance, elle est rentrée dans quelque chose de plus distingué dans la technologie et dans l'application des choses. Mais eux, c'était une connaissance directe, une connaissance de l'essence, en réalité, du monde et de l'essence, une connaissance de Dieu, finalement. D'accord. C'était une autre forme de sagesse, une sagesse plus primordiale, si vous voulez. Alors, quand il faisait ça, hein, si vous voulez, hein, avant de répondre à cette question, pourquoi il faisait comme ça, hein, il y a un autre passage, et d'ailleurs on en a parlé un peu avec les enfants pendant les fêtes, qui est dans la paracha de Bereshit, qui est l'événement tellement fondamental qu'on appelle le meurtre de Abel par Caïn. Caïn et Abel, Caïn et Abel, c'était les deux fils d'Adam et Ève. Donc il n'y a pas beaucoup de monde encore sur Terre, puisque il y a juste les parents et les enfants. Et voilà qu'un des fils va tuer l'autre. Caïn tue Abel. Alors, pourquoi il le tue? C'est une bonne question, peut-être donner quelques éléments de réponse. Mais juste avant ce meurtre, qui est, si vous voulez, l'origine de toute la violence entre les hommes, elle commence là. C'est le prototype de tous les meurtres qui vont venir après. Ça peut être même, on peut même le voir comme un prototype du crime contre l'humanité, puisqu'il tue la moitié de l'humanité. Et effectivement, c'est ça qui est marqué, c'est-à-dire qu'il ne supportait pas de partager le monde avec l'autre, il voulait le monde entier. Mais juste avant, on voit que les deux ont fait une offrande. Caïn, qui était agriculteur, qui est donc plus terrestre, plus ancré dans la matière, lui, il faisait pousser du lin. Et il a amené une offrande de lin, il a fait brûler du lin sur un autel pour le Créateur.
Et puis son offrande a été refusée. Alors que Hevel, son frère, qui était un petit peu plus jeune, en fait c'était des jumeaux mais il était né en deuxième, Hevel, lui, était berger, donc il était moins accroché à la terre, parce que les bergers ils sont tout le temps en train de voyager pour donner à manger à leurs animaux. Et donc il est plus attaché au ciel. Le berger, c'est celui qui médite. D'accord. On voit les patriarches hébraïques étaient tous des bergers. Abraham, Yitzhak, Jacob étaient tous des bergers. Moïse était un berger. Parce que le berger, c'est celui qui n'est pas vraiment attaché à ce monde. Il est plutôt attaché à Dieu, finalement. D'accord. Alors, lui, Havel, donc le deuxième frère, a fait une offrande de laine. Il a pris une tonte de laine et il l'a offerte à Dieu. Et son offrande a été agréée par Dieu, alors que l'offrande de Caïn, du premier, n'a pas été agréée. Ce qui est bizarre. Pourquoi un il a accepté, l'autre il n'a pas accepté? Il y a de quoi faire des jaloux. Hein, c'est vrai qu'il y a de quoi être jaloux. Sauf que on apprend du verset que Caïn, on apprend toujours tout du verset, c'est-à-dire tout ce que disent les maîtres dans le Midrash, dans la Gemara, dans tous les textes, ils ont toujours une manière de le trouver dans le verset. C'est écrit dans le verset, mais il faut le faire sortir. Pourquoi? Parce que ce mot est écrit comme ça, etc. On arrive, c'est en comprenant vraiment le verset qu'on fait sortir ce Midrash. Alors, ils nous disent que Caïn a offert le moins bon de sa récolte, alors que Hevel a offert le meilleur de sa récolte, le meilleur de sa tonte. Il a pris les plus belles laines qu'il avait tondues, il a dit ça, c'est le plus beau, je le donne à Dieu. Et Caïn, il a dit, de toute façon, à quoi ça sert, ça va être brûlé, donc je le donne à Dieu. D'accord. Alors, ça c'est comme ça qu'on comprend, mais c'est comme ça qu'on comprend à l'école, en fait. Parce que, donc du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Caïn, s'il n'a pas offert le meilleur, ben Dieu, il n'en veut pas. Donne le meilleur de toi. Et Hevel, il ne donne pas le meilleur de lui. Hevel, il donne le meilleur de lui. Alors ça, c'est agréable, c'est ça qui fait... Parce qu'en fin de compte, pour Dieu, c'est pas la laine qui compte ou le lin qui compte. Qu'est-ce qu'il a à faire de lin? Ce qui compte, c'est qu'est-ce que tu vas mettre dedans. Mais cependant, pourquoi je dis que c'est ça qu'on apprend à l'école? Parce que c'est ça, effectivement, c'est ça l'explication, mais ça répond... Il faut aller un peu plus loin. Il faut aller un petit peu plus loin, si vous permettez. En fait, qu'est-ce qu'on a besoin de donner à Dieu? D'accord. Est-ce qu'on a besoin de donner le bon? Je vais vous poser la question. Je vais vous poser la question comme ça. Est-ce qu'on a besoin de lui donner le bon ou est-ce qu'on a besoin de lui donner le mauvais? Vous allez me répondre quoi? Le bon. D'accord. Parce que vous êtes bon, alors vous allez dire le bon. Le milieu. Ça, c'est le mauvais. Il faut tout donner. Alors, moi, mais la question, c'est est-ce que Dieu avait besoin vraiment de quelque chose? Non, lui, il a... C'est ça, il n'y a pas Très, c'est la question. lui, il n'a pas besoin. Donc, quand on donne en vérité, c'est pour qui qu'on donne? C'est pour Dieu, mais c'est pour nous réparer à nous, quelque part. C'est pour nous approcher de nous. D'ailleurs, le mot sacrifice en hébreu, c'est dit korban. Korban, ça vient de la racine karev, qui veut dire s'approcher. C'est pas une offrande, c'est une approche. Comment s'approcher de Dieu? Mais il y a une problématique très forte ici, qui apparaît pas tout de suite. C'est marqué partout, en particulier dans le Zohar. Le Zohar, c'est surtout le Zohar qui explique ça. En fait, dans la conception même de Caïn et Hevel, il y a eu un problème au départ. Je vais peut-être pas le dire tout de suite, je sais pas, peut-être c'est un peu délicat de parler de ça, mais il y a eu un problème. Disons que le serpent, c'est-à-dire la force du mal, elle s'est introduite dans la conception de Caïn et Hevel. Et du coup, dans Caïn et Hevel, il y avait chacun du bien et du mal. Sauf que Caïn, il en avait plus que l'autre. À tel point qu'à un moment, c'est sorti, il a tué quelqu'un. Ah, parce que la conception a été avant la faute ou après la faute? La conception, elle était avant la faute de Caïn et Hevel. Non, de Adam et Rachel, c'était en même temps. C'était en même temps. Par exemple, c'est marqué dans... le Sefer HaBeir ou le Zohar aussi, ils pensent que c'est la même chose.
C'est très symbolique, parce que, évidemment, on prend l'idée de Adam et Ève, etc., mais il faut comprendre ici qu'on est en train de nous donner des messages sur les forces fondamentales qui sont en nous. Et la Torah va dire sur Caïn, c'est Dieu qui va lui dire, Al-Petach Atat Rovetz, ça veut dire dès la naissance, comme ça qu'on le traduit, le Yetzara, le mauvais penchant, rentre dans l'enfant. On passe tous par là. C'est-à-dire qu'en nous tous, il y a ce qu'on appelle un Yetzara Tov, un Yetzara Ra, un côté bien, une bonne tendance, une tendance à la vie, une tendance à donner, à la joie, à amener du bien dans le monde. Ça, c'est le Yetzara Tov, c'est le bon penchant. Et puis, il y a quelque chose qui est au contraire négatif, qui cherche à faire du mal, qui cherche à s'auto-faire du mal, à se bloquer, à se coincer, à en vouloir, la négativité qu'on peut avoir en nous. Ça s'appelle le Yetzer Hara, le mauvais penchant. Et on l'a tous en nous. Ouais. Pardon, c'est les mauvais penchants qui rentrent au moment de la naissance. Oui, les maîtres apprennent que c'est dès l'enfance. Okay. Et ça, on va l'apprendre dans plusieurs parachutes ici. Voilà, c'est ça. Et les bons côtés. Le bon penchant, il rentre plus tard. Il a besoin de l'éducation pour ça. Ah, il a besoin. C'est-à-dire que naturellement, si tu ne travailles pas sur toi, c'est Yetzara qui va prendre le dessus. Voilà, on pourrait dire alors que la tendance de l'enfant avant. Ouais, on parle de l'enfant avant, c'est pour ça à faire, c'est ce qui n'est pas bon. C'est ça. Alors, bien sûr qu'il y a des natures. Il y a des natures bonnes de départ. Et des natures plus mauvaises de départ. Mais une nature mauvaise, elle peut se travailler, elle peut se transformer. On a quelques exemples dans la Torah. Par exemple, Léa, qui était une des femmes de Jacob, elle était destinée à Esav, et elle était partie avec la même nature que Esav. Sauf que Esav a laissé développer sa mauvaise nature, il est devenu méchant. Et Léa, elle a pleuré, elle a travaillé, elle a fait échouer en permanence, et elle a transformé sa nature, et cette nature est complètement pure, et elle s'est mariée avec Yaakov. D'accord ? Il n'y a pas de déterminisme absolu. Si quelqu'un a un mauvais caractère au départ, il peut travailler sur son caractère. Il peut, si vous voulez, il peut transformer les maladies. Transformer ou transférer son énergie dans quelque chose de positif. D'accord ? Il peut sublimer sa pulsion. Alors, maintenant, quand on fait une offrande, il y a plusieurs sortes d'offrandes. Par exemple, quand on amène un sacrifice, si on a fait une faute, si on regarde plus loin dans le livre de Lévitique, si quelqu'un a fait une faute, par exemple par inadvertance, il a transgressé un interdit grave de la Torah, mais il l'a fait par inadvertance, eh bien sa réparation, ça va être d'amener un animal dans le temple, il mettra ses mains dessus, pour transférer en quelque sorte sa faute, et puis c'est l'animal qui va être abattu, et qui va être ensuite, on va recueillir son sang, on va l'asperger sur l'autel, ce sont des rituels un peu compliqués, et puis il va être brûlé sur l'autel, et finalement, si on regarde bien, qu'est-ce qu'on fait quand on amène ce sacrifice d'expiation? En quelque sorte, on ramène, parce que quelqu'un a fauté par inadvertance, ça veut dire qu'en fin de compte, il ne voulait pas fauter. Mais il y a une pulsion négative en lui. Il y a ce Yetzara qui l'a fait fauter. D'accord ? Alors c'est comme si maintenant on voulait ramener ce Yetzara, cette pulsion, cette mauvaise chose, on la ramène au travers du sang de l'animal, on la ramène à Dieu. Voilà. C'est-à-dire que ce qu'on voudrait faire, en quelque sorte, regardez un niveau psychologique. Un niveau psychologique dans la thérapie, ma femme est thérapeute, elle voit beaucoup ça. Quelqu'un qui a une violence en lui, parfois c'est parce que cette violence a été déposée en lui, par un père brutal, par un maître trop strict, il a trop crié, il a eu des injonctions. Alors maintenant c'est déposé en lui. Il faut qu'il s'en débarrasse pour être heureux. D'accord ? Pourquoi il ne fonctionne pas naturellement ? Pourquoi il ne fonctionne pas bien ?
C'est parce qu'en quelque sorte, on lui a mis quelque chose. Ce Yetzirah, ce côté négatif, quelque part, Adam et Ève n'en voulaient pas du mauvais penchant. Vous voyez, je vais loin. Vous allez comprendre pourquoi. C'est-à-dire que, finalement, et ce serait peut-être ça, la pensée de Caïn au départ, c'est le mauvais penchant, c'est le mauvais qu'il faut rendre à Dieu. Moi, je ne veux pas du mauvais. Le mal, il existe pour des raisons très très profondes. Parce que finalement, on n'aurait pas, s'il n'y avait pas le mal, et s'il y avait du bien, on n'aurait pas de libre arbitre, on serait en quelque sorte complètement passif, un peu comme les anges. Nous, on a le libre arbitre, choisir entre le bien et le mal. On a cette capacité de pouvoir faire des efforts pour se transformer. Mais pour ça, il faut qu'il y ait du mal. Mais le mal, il faut bien le gérer. Peut-être qu'il faut l'enlever, peut-être qu'il faut enlever le plus mauvais. Ou bien, peut-être qu'il faut donner le meilleur de soi. D'accord ? Et même quand on enlève le mal de soi, peut-être qu'il faut le faire en donnant le meilleur. Et c'est ça le message, peut-être, de Hevel. Hevel dit, non, la voie pour se rapprocher de Dieu, c'est surtout en donnant le meilleur de soi-même. Sauf que cette voie qu'il va donner Hevel, là on trouve quelque chose d'assez grave, ça va lui coûter la vie. Parce que lui, le pauvre, il a fait ce que Dieu voulait. Il a été agréé par Dieu. Dieu a apprécié. Dieu a tourné sa face vers lui. Et pourtant, quelques versets après, il est assassiné. D'après certains commentateurs, c'est dans le jour même. C'est-à-dire, c'est pas... Donc finalement, celui qui a fait le bien, c'est comme ça qu'il est récompensé. Alors, c'est quelque chose qui est très, très, très profond. On parlait du Ramchal tout à l'heure. Le Ramchal a beaucoup travaillé là-dessus, sur comment le monde. Dans le monde, il y a du mal. On le voit. Regardez ce qui se passe aujourd'hui encore. Est-ce qu'il n'a pas achevé sa mission? Il n'a pas achevé sa mission, mais on ne lui a pas laissé le temps de l'achever. Ouais. Qu'est-ce qu'il a fait de si grave, le pauvre? Okay. Alors, on peut trouver des raisons. Les maîtres aussi donnent des arguments, mais il y a quelque chose qui manque. Il y a quelque chose qui manque, mais on touche quelque chose de très... un très grand secret, en fin de compte, qui est le secret de la vie et de la mort. Pourquoi il y a la mort dans le monde? Et ça, on est obligé de remonter jusqu'à Adam, effectivement, puisque la faute d'Adam, c'est elle, nous disent les maîtres, qui ont amené la mort dans le monde. Et pourquoi? Pourquoi d'avoir consommé l'arbre de la connaissance du bien et du mal? C'était significatif tu mourras. C'était ce qui était marqué au début. Pourquoi? Hachem l'avait programmé comme ça. Mais pourquoi? Hachem le voulait comme ça, puisqu'au paradis restait comme ça. On est... Bon, moi je vais manger ça, ok, je mange, je vais dormir, je dors. Il n'y a pas de dynamisme. Il fallait que la faute vienne. Bon, ça c'est une autre discussion. Ça c'est une autre discussion. C'est une discussion sur le problème du libre arbitre et des limites du libre arbitre, sur lesquelles les gens se posent la question. Jusqu'à où c'était de la responsabilité de l'homme de fauter, ou bien est-ce que c'était voulu par Dieu? On avait déjà parlé de ça plusieurs fois dans ce cours, la différence entre, d'un côté, on a le libre arbitre, et d'un côté, c'est Dieu qui décide tout. D'accord. C'est lui qui fait tout, qui décide tout. Mais, malgré tout, même si c'est le plan divin, pourquoi c'est si fort? C'est quoi l'enjeu ici? Pourquoi l'un va avec l'autre? Tu comprends? Il y a un principe dans la Torah, c'est que les choses, elles ont un sens qu'on ne comprend pas forcément, mais elles ont un sens. Alors, si on veut se comprendre ce problème de la mort, il faut comprendre qu'est-ce que c'est la vie. Puisque la mort, a priori, c'est l'interruption de la vie. Alors, ce qui ressort
tous les maîtres aussi bien de la Kabbale et de la Chassidoute, c'est que la vie, c'est la vie spirituelle, c'est la vie qui vient du fait qu'on est éclairé par la lumière d'Hachem, qu'on est proche de Dieu. Quand on s'en éloigne, on s'éloigne de la source de vie. Et si on s'en coupe suffisamment, ben ça peut être le contraire de la vie. Alors nous, on a l'habitude de comprendre la vie et son contraire comme étant quelque chose de physique, évidemment, puisqu'il y a une application dans notre monde physique, mais le principe au départ, c'est l'idée de coupure, de séparation, de déconnexion avec Dieu. Alors, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ce qu'il faudrait expliquer en tant que tel, qu'est-ce que ça veut dire cet arbre-là, mais ce type de conscience dans lequel l'homme est entré, en consommant ce fruit, c'est-à-dire cette descente dans ce niveau de conscience duel entre le bien et le mal, ça l'a suffisamment détaché de sa conscience de Dieu pour qu'il se coupe en quelque sorte de la source de la vie. Il était très proche d'Hachem, il percevait tout dans l'unité d'Hachem, il voyait que tout était Dieu, que c'était Dieu qui faisait tout. Il était complètement unifié dans sa conscience avec Dieu. Et puis, il est rentré dans une conscience duel, du bien et du mal, de l'analyse, etc. Et en faisant ça, il est peut-être devenu... il a peut-être acquis de la science, mais il s'est détaché de son essence. C'est ça qu'on appelle la mort. Et ce processus-là, en quelque sorte, il commence là, dans les premiers versets, dans le début de la Torah. Et finalement, il va continuer à se manifester par la suite. Et on va voir ça avec Caïn, avec Noé, avec tout ça. Il y a ce détachement qui amène après aussi ce bouleversement dont on a parlé dans les mœurs tout à l'heure. Mais finalement, Hevel, il subit ce processus-là. Il faut que ce processus-là, il s'incarne, et il s'incarne en lui. Il s'incarne pas seulement en lui, il s'incarne après dans le reste de l'humanité, mais d'abord en lui. Alors, ça vient par son frère, mais il subit ça. Et puis Caïn aussi finira pour mourir aussi. Alors, si on en reste là, on commence à avoir une vision très déprimante, parce que la Torah, elle est en train de nous dire, bon, bah, finalement, il y a eu la faute de l'homme, et puis voilà, et puis ça va pas, quoi. Il y a des problèmes. Après, c'est Noé, après, c'est Bavel, après, c'est Sodome et Gomorrhe, après, c'est quoi? C'est Mitzraïm, et on n'arrête pas. D'accord? Mais, évidemment, la Torah n'est pas là pour nous amener un message de déprime, de nous dire, vous n'allez pas vous en sortir, les amis. C'est pas ça, son message. Au contraire. En fait, parallèlement à cette force de destruction et de séparation et de dégringolade de l'humanité, il y a une force de réparation qu'on appelle la force de Tikkun, qui va venir justement par les mitzvot et par ce qu'on appelle ici dans la Torah ce qui va être contracté avec Noé, mais qui avait été déjà contracté d'une certaine manière avec Adam, mais qui va être vraiment contracté avec Noé, qui est cette notion d'alliance, de brit. Et donc, lorsque le brit, l'alliance, va être établie entre Noé et Hachem, alors Dieu va promettre qu'il n'y aura plus de destruction comme celle du déluge, Maboul. Et d'un autre côté, l'homme promet que lui aussi, il va participer à la réparation du monde. Nous sommes des associés dans la création du monde, disent les maîtres. L'homme, il n'est pas passif, il est associé, Shutaf chez la Kadosh Baruch Hu, il est associé avec Dieu. Alors, pour qu'il soit associé avec Dieu, il faut qu'il s'engage. Comme deux associés, chacun s'engage, ils écrivent un contrat. D'accord ? Alors, ce contrat-là, cette alliance-là, en fin de compte, elle doit aboutir à un monde qui va être non plus un monde de dégradation, de, entre guillemets, malédiction, j'expliquerai ce mot après, mais au contraire, un mot de bénédiction. Et c'est effectivement
qu'est-ce que fait Dieu déjà avec Adam? C'est qu'il le bénit. Et qu'est-ce qu'il fait avec Noé? C'est qu'il le bénit. Et qu'est-ce qu'il fera avec Abraham? C'est qu'il le bénit. Et Yitzhak aussi, et à Jacob, et à ses enfants, etc. C'est-à-dire tout ce processus. Mais en fait, on est béni parce qu'on est béni par Dieu si on se met... disons, on est béni, mais on va recevoir cette bénédiction si nous, on se met en position de la recevoir. D'accord? C'est-à-dire que l'alliance et les mitzvot qui sont demandés, elles permettent de sortir de ce processus de dégradation qui s'enchaîne pour venir dans ce qu'on appelle en hébreu le klal bracha, c'est-à-dire rentrer dans la bénédiction. Et là, on change tout, on change toute la donne, et on change tout, et on peut arriver jusqu'à un point où on va ramener la terre, le monde et l'humanité à ce qu'il était à l'origine, et même mieux. D'accord? Alors, c'est effectivement, c'est pas quelque chose de complètement passif. Au départ, quand Adam est créé dans le Gan Eden, c'est passif. Puis finalement, il en sort pour y rentrer, mais cette fois-ci de manière active. D'accord? Et ça, c'est tout notre rôle. C'est-à-dire le rôle de l'homme, le rôle de l'humanité, c'est de transformer de manière active ce monde. On n'est pas simplement passif. Et comment? Eh bien, c'est en regardant finalement ce que Dieu attend de nous pour ramener le monde dans la beracha, dans la bénédiction. Ouais. Est-ce qu'on ne trouve pas ce principe déjà dans les 7 jours de la création? Oui. C'est-à-dire tout l'éloignement, Dieu s'éloigne à chaque fois, il s'éloigne. Oui. Et ça aboutit dans le retour du Shabbat, par le Shabbat. Exactement. Le Shabbat, c'est les 7 jours, les 6 jours de la création sont eux-mêmes, dans chaque jour, il y a déjà un problème. Le premier jour, Dieu a, déjà le premier jour, séparation. Le monde était tohu vabohu, tohu bohu. D'accord. En fait, au départ, Bereshit bara Elokim et Hashamayim v'etaretz, au départ, Dieu créa le ciel et la terre. V'aretz haïta tohu vabohu v'rocher al pnei te'am. Et la terre, elle est devenue ténébreuse, elle est devenue chaotique. C'est-à-dire que le monde matériel, dès le départ, il a quelque chose à arranger. D'accord. Après, même dans le premier jour, quand on dit, Dieu a dit que la lumière soit, et la lumière fut, c'est déjà un passé, ça veut dire que quelque part, elle était cachée. Après, Dieu a séparé entre les eaux d'en haut et les eaux d'en bas, il y a le principe de séparation. D'accord. Après le troisième jour, les fruits n'ont pas exactement fait la volonté de Dieu. C'est-à-dire qu'il y a déjà eu un petit dérèglement, puisque Dieu avait demandé que les arbres fruits, que les arbres fruits fassent des fruits. Finalement, ce sont des arbres qui font des fruits. Il y a une séparation entre l'arbre et le fruit. Je pense qu'on en avait parlé une fois. Ouais. J'ai une question concernant l'arbre de la connaissance. Parce que vous avez mentionné que c'est à partir de cette faute que le concept de la mort est arrivé. Oui. Et donc à ce moment-là, justement, est-ce que c'est le fait qu'ils aient mangé ce fruit-là et qu'ils ont, disons, acquis cette connaissance et qu'une fois qu'on connaît, on réalise qu'on ne connaît pas vraiment, donc il y a un manque qui s'est créé et donc un besoin de combler ce manque-là. Et c'est là que le mauvais penchant est arrivé et que le mauvais penchant en arrivant, la mort s'est installée. C'est-à-dire, non. L'idée du Etz Hadat Tovara, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, elle vient... C'est quoi l'arbre de la connaissance du bien et du mal? En un mot, c'est une conscience duelle. On distingue entre le bien et le mal. Mais en fait, d'un point de vue plus profond, peut-être qu'on a du mal à le voir, ce point de vue profond, mais il n'y a pas une dualité entre le bien et le mal, il n'y a que du bien. Si on dit que Dieu est un, et que son unité englobe tout, et que toute l'existence participe de l'existence divine, comme c'est expliqué dans le fameux traité de Maïmonide. D'accord. Et bien, à ce moment-là, il n'y a pas de bien et du mal, il n'y a que du bien. Mais ça dépend quel est le regard. Mais le fait qu'on ait un regard qui voit les choses entre le bien et le mal, c'est ça qui donne de l'existence au mal, en quelque sorte. Et une fois, il y avait deux grands élèves du Maguide de Mézérich. Maguide de Mézérich, c'était lui le disciple principal du Baal Shem Tov. Donc,
Vitel Mezerich. Mezerich, c'est quelque part en Ukraine. On parle de ça au XVIIIe siècle. Il a formé les grands maîtres de toutes les grandes écoles chassidiques. Une fois, 2 élèves sont venus le voir et lui ont dit, il y a un passage du Talmud qui dit que de nos jours, on fait une certaine bénédiction quand il nous arrive quelque chose de bien. On remercie Dieu pour le bien. Et quand on y a quelque chose de mal qui nous arrive, on dit que Dieu, c'est lui le juge et on accepte ce qu'il a fait, mais c'est pas agréable. D'accord ? Mais le Talmud dit que ça, c'est de nos jours, mais l'a-t-il l'avoué dans le futur, c'est-à-dire après l'ère messianique, enfin, pendant l'ère messianique, quand le Messie sera là, on arrivera à dire, on remerciera à Dieu pour le bien comme pour le mal de la même manière. On sera capable de voir le bien dans les deux choses. Alors, ils ont dit, mais comment c'est possible d'expliquer ça ? Comment ? Un bien, c'est un bien, un mal, c'est pas... Vous comprenez, les élèves du Maguide de Bézéry, c'est pas des gens qui veulent avaler des trucs comme ça facilement. Quand ils voient quelqu'un qui souffre, ils ne peuvent pas accepter que c'est du bien. Il ne faut pas pousser. Quelqu'un qui souffre, c'est quelqu'un qui souffre, c'est du mal. On ne peut pas dire, tu vois quelqu'un qui est en train de souffrir, il arrive un malheur, dire non, il y a que du bien. Comment il y a que du bien ? Il y a du bien et du mal. Qu'est-ce que ça veut dire que dans le futur, on sera capable de dire on comprendra. Alors il a dit, vous voulez une réponse à cette question ? Allez voir Rabbi Zouche. Rabbi Zouche, c'est un des élèves, un autre élève. Rabbi Zouche, son frère, c'était aussi un élève. Rabbi Elimelech Milizansk, c'est des gens qui ont écrit des grands livres de pensée chassidique, c'était des grands maîtres. Mais Rabbi Zouche, lui, il avait toujours des très grandes difficultés dans sa vie. Il n'était pas né sous une bonne étoile, si on peut dire comme ça. Et donc, il arrivait toujours des problèmes, Quand il y avait un problème, ça lui tombait dessus. Ce qu'on appelle en yiddish un shlemazal. Il avait pas de chance. D'accord. Donc, il souffrait beaucoup, apparemment. Du moins, les gens extérieurement pensaient qu'il avait une vie dure. Ils sont allés le voir et ils lui ont dit, tu peux nous expliquer ce passage du Talmud ? Alors, il leur a dit, moi je peux. De quoi vous parlez ? Ben si, parce que toi, t'arrives des trucs. Et moi, il m'est jamais rien arrivé de mal dans ma vie. Et il peut penser sincèrement. Pas du tout. Moi j'ai une vie, mais je suis très très bien. Moi je vois que du bien. Il voyait que du bien. Bon, alors Zouche, c'était un génie extraordinaire. Si vous voulez le pèleriner, il est enterré à Anipoli, en Ukraine, à côté du Maguide de Mezerich. Et en tout cas, hein, lui, il percevait pas le mal dans son existence. Mais pas du tout. Parce qu'il était tellement dans l'unité de Dieu qu'il voyait que le bien. Sauf qu'effectivement, sa condition existentielle, il était dans le monde terrestre, dans le monde de l'exil, en quelque sorte, qu'il y avait dans ce pays là-bas, en plus. C'était des conditions très difficiles. Et à tous les niveaux, au niveau de la santé, ils n'avaient aucune facilité qu'on a maintenant. D'accord ? Ils n'avaient pas d'argent, ils n'avaient rien du tout, ils n'avaient rien à manger. Et en plus de ça, ils étaient persécutés. Donc, il n'avait rien du tout. Mais lui, il voyait qu'il était tellement dans une conscience, non pas du Etz Hadat Tovara, de la conscience de l'arbre, de la connaissance du bien et du mal, du N, mais il était tellement dans la conscience de l'autre arbre qui était au sein du Gan Eden, qui est l'arbre de vie, Etz Chaim, qui est la conscience de l'unité de Dieu, qu'il ne voyait pas le mal. D'accord ? Quand on arrivera dans l'ère messianique, non seulement on ne verra plus le mal, mais progressivement, il n'y aura plus de mal. Pas tout de suite, ça vient progressivement. Hein. Maïmonide a établi très clairement dans son code de loi qu'au départ, rien ne change vraiment. Il y a toujours des pauvres, il y a toujours des riches, il y a toujours des gens malades, il y a toujours des gens en bonne santé, mais petit à petit, les choses changent jusqu'à ce que finalement, même la nature, elle va changer. Et même les animaux vont arrêter de s'entretuer au sens vrai du terme. Un jour, il y aura un changement. Pourquoi ? Parce que
cette déviation qui est venue par l'humanité, qui est venue au départ, qui est venue depuis les Sadat Tovara, qui a touché même les animaux, qui a touché même le monde, finalement, cette déviation, elle va être réparée. D'accord ? Mais tout commence d'abord par un problème de vision, de conscience. C'est pour ça que le fait d'étudier aussi la Torah et d'étudier la profondeur de la Torah, c'est aussi pour ouvrir notre conscience et nous ouvrir à la connaissance du Dieu un. C'est ça le sens du monothéisme, c'est avoir une conscience du Dieu un. D'accord ? Et ça, en tant que tel, c'est ça l'essence même de la réparation. Parce que la déviation est venue de la plonger dans cette dualité. Alors maintenant, on y est. Et on ne peut pas le nier non plus. Et on a la dualité corps, âme, etc. Toutes les choses duelles qui existent dans ce monde. Mais c'est voulu par Dieu, ça. Alors, C'est Bereshit, c'est voulu par Dieu, effectivement, c'est au sein même de la création. Au sein même de la création, il y a déjà la notion de deux. Bereshit, qui veut dire le commencement, ça commence par la lettre bête, qui veut dire qui vaut deux. Okay. Dans la pensée, mais oui, parce que c'est-à-dire, ça ne peut pas être autrement en quelque sorte. Parce que qui dit création, dit qu'il y a un créateur et une créature. Donc il y a déjà deux. D'accord ? Mais en fait, la créature vient du créateur. Et l'idée, c'est pas qu'elle disparaisse à nouveau dans le créateur, c'est qu'elle fasse un avec lui. C'est un peu comme, si vous voulez, ici, une image de Adam et Ève qui sont donnés au départ, qui sont un même corps. Ève, c'est une partie de Adam qui est près de lui. Ouais. Et puis après, Veillou les Bassar Echad, ils vont faire à nouveau une seule chair. Ils vont à tous les niveaux, c'est-à-dire que ils vont retrouver, ils vont construire un couple qui va être une nouvelle entité et qui va créer un enfant qui va être une nouvelle entité mais qui va être un. D'accord ? C'est-à-dire que c'est le un qui devient deux pour redevenir un tout en conservant le deux. C'est le deux qui n'est pas séparé du un. C'est ça qu'il faut arriver à faire. C'est ça qu'on essaie quand on est marié. C'est ça qu'on est marié. Tous les jours. Et c'est ça ce que fait, si vous voulez, l'homme par rapport à Dieu. Parce que l'homme et Dieu, c'est comme Adam et Ève. C'est comme si Dieu, c'est l'homme, et l'homme, c'est l'humanité, les hommes. C'est comme la femme, c'est comme Ève. Ouais. C'est un couple entre le créateur et la créature. Donc, au départ, ça vient d'une même entité, pour en reformer une dans laquelle les deux êtres existent. Alors qu'avant la création, la créature n'existe pas en tant que créature. Elle est dans son essence divine, mais elle n'est pas encore concrétisée. Donc il faut qu'il y ait une séparation. Mais cette séparation, jusqu'où elle doit aller, et surtout, qui est prêt à faire le travail pour retrouver l'unité. Alors c'est ça qui est demandé à Noé ici. J'ai bien compris. On a parti avec la question. On a commencé avec la question. C'est quoi l'homme en fait? Qu'est-ce qu'on fait là dans ce monde? Ouais. On est rendu après à dire que c'est à cause de la débauche nous a éloignés, disons, nous a écartés de Hachem. Et après, on arrive aussi à l'arbre, non? C'est-à-dire, pour moi, l'arbre peut être aussi la Torah, dans le sens, Dieu nous a dit, ça c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal, parce qu'il y a des mitzvot qui sont positifs et des mitzvot négatifs. Donc, dans le sens qu'on dit, et tu dois aimer ton prochain comme toi-même, dans le sens, si tu ne l'aimes pas, ça veut dire que tu commences déjà à briser quelque chose qui est là dans cette même commandement. Ouais, alors, juste sur ce point, vraiment que tu n'as pas fini encore ta question, mais non, ce point-là, il est très important. Parce que le grand maître du Tanya, le Mourazaken, le Balatania, pose cette question-là. Et il dit, c'est pas que la Torah, c'est vrai que dans la Torah, il y a une dualité. Il y a le bien, le mal, c'est clairement. Mais en fait, il dit, c'est pas ça. La Torah est pour nous aider à sortir justement de la séparation duelle, à réparer cette dualité. Tu comprends ? Vous savez que normalement on aurait pu imaginer qu'une Torah elle te parle rien que Dieu, elle te parle que de Dieu. Mais toi tu es pris maintenant
dans les choses physiques. Alors, pose-toi la question, où est-ce qu'il est le bien, où est-ce qu'il est le mal? Tu as besoin de savoir pour t'orienter. Tout à fait, tout à fait. D'accord? Tu as besoin de savoir qu'est-ce que tu peux manger, comment tu vis dans ce monde. C'est ce que je voulais dire, en fait. C'est-à-dire que c'est pour t'aider à en sortir, plus exactement. À réparer. Parce qu'en fait, cette réalité qu'il y a deux, c'est seulement du point de vue de la création, des créatures, des hommes qui sont créés. Mais c'est pas ça la réalité. C'est côté homme. Mais c'est rien que de notre côté, nous on perçoit ça comme ça. Donc c'est notre perception des choses qui est ça. Mais l'autre chose que j'aimerais dire, c'est que grâce à l'accomplissement, en fait, des commandements, c'est ça qu'on commence vraiment à réparer la faute et à nous connecter une autre fois vraiment avec Hachem pour devenir un avec lui. Oui. C'est ma perception, en fait, des choses dans l'essence. Il nous a donné la Torah pour nous dire, écoute, tu as pris un chemin qu'il ne faut pas faire, tu as brisé ce que je t'ai donné, en fait, et tu dois la réparer. La meilleure manière de la réparer, c'est de faire. Et je trouve que le problème qu'on a en tant qu'homme, en tant qu'être humain, c'est qu'on essaye de mettre la Torah dans la tête, mais pas de la faire. Avoir juste la connaissance, mais pas la pratique. Et c'est la pratique, en fait, qui répare. Oui, c'est vrai. C'est pas la connaissance qui va réparer le monde. Oui et non. Dans le sens que je peux me remplir des Torahs, mais si je ne fais pas ce que la Torah me demande de faire, c'est un problème. Alors, c'est un problème énorme. Par contre, j'ai une personne qui n'a pas beaucoup de connaissances par rapport à la Torah, mais qui fait les misbos, alors lui, c'est en train de réparer le monde. C'est ce que disaient les maîtres en nous disant que le Midrash, Aïkar et la Maaseh Aïkar, c'est pas l'étude qui est le plus fondamentale, mais finalement, c'est l'action qui est fondamentale. Toute l'étude est pour t'amener à une action plus profonde, plus consciente, conscient de ce que je fais. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire, mais à la fin, il faut que ça passe dans tout ton être. Voilà. Justement, j'ai une question par rapport à ça, parce que tu me fais penser à ça. Quand je lisais, je ne sais pas, le Pirkei Avot, je pense que c'était Rabbi Bar Yochai qui disait que le monde tient sur 3 piliers, la vérité, le service et le bienfait, la paix. Et donc à ce moment-là, la vérité, c'est la manière que je comprenais ça et que je voyais ça, c'est que la vérité, la Torah n'était pas, parce que tu avais parlé de la Torah, un petit peu l'arbre de la vie, mais j'avais compris de ce sens-là que la vérité était la Torah et que la Torah était donc la colonne du milieu des 10 séphirotes, le service celle de gauche et le bienfait était dans le fond la colonne de droite. Donc dans le fond c'est ça qu'il voulait dire indirectement. Oui, c'est les 3 piliers du monde, c'est ce qu'on appelle pour s'occuper les 3 piliers du monde, ça veut dire les 3 forces fondamentales sur lesquelles le monde repose, c'est-à-dire à la fois l'amour, la rigueur et finalement le compromis entre les deux, c'est-à-dire que malgré la rigueur qui est de l'amour, c'est ce qu'on appelle la miséricorde. Parfait. Donc dans la vérité qui est la Torah, il y a la connaissance qu'on prend, qu'on applique en faisant le service et en étant bon, en faisant la bonté. Absolument, tu peux le dire comme ça. Donc acquérir la connaissance, c'est quand même une étape fondamentale pour justement... Oui, c'est l'ignorance, elle est source de ténèbres. D'injustice. Alors que la connaissance, la vraie connaissance, pas la connaissance, évidemment la connaissance elle peut être déviée, mais puisque l'arbre de la connaissance c'est aussi le principe de la déviation de la connaissance. Mais la connaissance de Dieu, la vraie connaissance, la connaissance du bien, la connaissance de la vérité, elle amène de la lumière. La lumière c'est de la connaissance. Et la connaissance et la lumière, c'est du bienfait, ça devient de l'amour. Et dans cette perspective-là, je m'excuse juste de continuer sur un principe, parce que justement, quand j'avais lu ça, je pense que c'était il y a 2-3 semaines, je réfléchissais, parce que ça me faisait justement penser à Jacob, Isaac, Abraham. Et Abraham, qui représente Abraham la bonté, Jacob la vérité, Isaac la rigueur. Et alors j'avais une réflexion, je me disais, bon, à partir de... Ça s'arrête à partir de Jacob, où est-ce que, avant Jacob, il y a toujours 3 enfants, ou trois personnes fondamentales dans tout ce qui est dit à travers la Torah. Et je me demandais justement, dans le Bereshit, quand on regarde Noah, Shem, Japhet et Canaan, justement, est-ce qu'on peut appliquer ce principe de colonne? Qui est qui? Oui. Je veux dire, est-ce que c'est, ou bien, et même au niveau d'Adam, au niveau d'Abel, de Caïn et de Seth,
Justement, je me il y a demande. aussi ces 3 piliers, bien sûr. Oui. Bien sûr. Noah, Et donc, c'est Avel, Gaïn, c'est la rigueur, Avel, c'est le chesed, c'est la bonté, c'est la et bonté. Chet, c'est l'équilibre entre les deux. Noah, C'est c'est l'équilibre. celle du centre. Ok. C'est celui du centre. Ok. Noah, c'est le Yisok. Et même chose aussi sur les 3 fils de Noé. Et tu vois, C'est ça, les 3 fils de Noé, mais justement. Shem, Caïn et Hav. Oui. Noah, c'est le Yisok. Et la Pâque, c'est la faute. Parfait. C'est après tu vas retrouver. Excellent. Non, c'est Dans bon. le je voulais Zohar, tu vas trouver ça. Ouais, parfait. Mais c'est important parce qu'effectivement, le monde repose toujours sur ces 3 piliers, sur ces 3 choses. C'est ces 3 piliers de la balance en même temps, c'est-à-dire que dans la symbolique. C'est ce qu'on appelle la balance. Le Zohar, Rabbi Shimon Bar Yochai parle de ça. Il dit que tant que la balance n'est pas équilibrée, alors le monde bascule. Exactement. C'est pour ça que j'essaie de Parce bien que les une voir. balance, si tu veux, tu as 2 plateaux, Ouais. et puis tu as un axe central qui permet aux 2 plateaux de pivoter. Donc ça reprend. C'est évidemment lié avec ça. Alors, juste une question qui peut-être n'a rien à voir avec ce qu'on est en train de parler, mais vous avez dit avant que, par exemple, après la faute, en fait, la question c'est, est-ce qu'avant, les animaux se mangeaient entre eux ou pas? Non. Et à un moment, ils ont commencé à dévier. Mais même au départ, les hommes ne mangeaient pas d'animaux. Ouais. Pendant les 10 premières générations, de Adam jusqu'à Noé, les hommes étaient végétariens. Mais les animaux, je parle. Les se animaux non mangeaient plus, entre eux. au départ, ils ne se mangeaient pas entre eux. Ils étaient tous végétariens. Ok. Et c'est après qu'il y a eu des déviations. C'est-à-dire même les animaux étaient végétariens. Même les animaux étaient végétariens. Ah, ok. Rabbi, est-ce que Noah était circoncis? Ma femme est bien. Rabbi, Quoi? Rabbi, est-ce que Noah était circoncis? C'est possible, ouais. Mais de naissance. La circoncision, c'est une autre alliance. C'est l'alliance qui a été faite avec Abraham. Abraham, alors ça, c'est encore 10 générations après Noé. Et ça, c'est le début de l'histoire d'Israël. Mais l'humanité, on ne parle pas pour l'instant de cette alliance de la circoncision. La circoncision représente une certaine forme d'alliance qui est faite dans la chair. Mais à l'époque de Noé, c'est une alliance qui est faite dans la parole. C'est-à-dire, c'est pas marqué dans la chair. Dieu donne des signes. Il donne par exemple le signe de l'arc-en-ciel. Ouais. Donc il montre un signe. Et l'homme, en réalité, sa manière de manifester son alliance, c'est en acceptant ses mitzvot, c'est-à-dire de ne pas tuer, de ne pas voler, c'est-à-dire d'avoir un comportement d'homme qui se tient debout avec son Créateur. C'est ça, ça suffit pour ça. Pas besoin de le marquer dans la chair. Et je le dis parce que moi, la manière avec laquelle moi j'ai étudié, n'est-ce pas, cette paracha de Noah, c'est un peu différent. Il y a Onan, qui était le fils de Yehuda, et qui était marié à Tamar. Il n'a pas fait la mitzvah, normalement, il a sali la terre. Eh bien, ensuite, et cela depuis Hachem. Puis maintenant, il y a l'histoire de Joseph qui maintient la bride à ne pas profaner, n'est-ce pas, l'alliance avec la femme, avec l'épouse de Potiphar. Et puis on l'appelait Joseph Astatique. Mais maintenant, Hachem vient maintenant et il dit que c'est Noah, que Noah est tzadik. Oui. Ouais. Donc, j'essaie un peu de rapprocher tout cela ensemble. Et c'est la raison pour laquelle j'ai posé la question s'il était circoncis. Parce qu'il était tzadik. Et en plus, la manière avec laquelle moi je l'ai étudié, c'est que les hommes, en fait, avaient des déviations, beaucoup de déviations, telles que... Ouais, alors, écoute, ce que tu dis, c'est un problème qu'effectivement, on va voir aussi dans tout dans la Torah, parce que le problème de la déviation des mœurs, elle n'est pas réglée tout de suite. Elle trouve cette déviation, elle trouve son paroxysme dans cette génération-là, et puis après, il y a une réparation, on repart sur des nouvelles bases. Mais
au départ, quand je vous ai cité cette manière dont avaient quelques générations avant, vous avez 2 femmes, en fait, peut-être je vous laisserai réfléchir vous-même, mais c'était aussi une tentative de séparer en quelque sorte entre le Yetzirah et le Yetzirah Tov. C'est-à-dire entre le bon penchant et le mauvais penchant. Évidemment, ce n'était pas du tout voulu par Dieu. L'idée, c'est que, au contraire, on est créé avec un corps physique, on est créé avec des pulsions, on est créé avec des choses. Mais on peut tout mettre au service d'Hachem. Ça, finalement, la voie de la Torah, c'est de tout synthétiser, de se sanctifier pour arriver, par exemple, on va étendre un peu les choses pour donner une dimension plus universelle, mais dans le problème justement des mœurs sexuelles, etc., il y a une tendance à aller à l'extrême. Dans certaines religions, si tu veux devenir vraiment religieux, tu épouses le célibat. D'accord ? Tu deviens célibataire. Okay ? Mais on a vu ça avec des moines dans plein de religions. Tu vois ça dans le christianisme, tu vois ça dans le bouddhisme, tu vois ça dans d'autres endroits. D'accord ? Alors, ça veut dire pourquoi ? Parce que comme c'est impensable de ne pas rentrer dans certains problèmes pulsionnels, alors tu préfères t'en séparer complètement. Mais la Torah, elle nous amène le message. Elle va nous amener le message qu'il n'y a pas de mal en tant que tel. Si tout est canalisé dans un domaine qui est le domaine de la sainteté, on demande aux hommes d'être mariés, de vivre avec leur épouse, et de faire des enfants, et de vivre comme un couple, et d'être heureux et de s'aimer dans un couple. Finalement, ça va être ça la réponse. Mais il y a toutes les tentations qui vont être, toutes ces sortes d'essais qui vont être faits. Même Hervé Onan, auquel tu fais référence, qui ont fauté parce qu'ils ne voulaient pas que leurs femmes soient enceintes, en quelque sorte, c'est pour le dire simplement, d'accord ? Donc, ils faisaient finalement, ils étaient mashrit zera à la res, dit la Torah, c'est-à-dire qu'ils ne déposaient pas leurs semences dans leurs femmes. Eh bien, malgré tout, certains maîtres voient que ce n'étaient pas des gens bêtes non plus. Ce n'étaient pas des idiots, ces gens-là. C'était les fils de Yehuda. C'était aussi des tentatives de... Ils pensaient quelque chose. Ils étaient dans l'erreur. Et la Torah dit, ce qu'ils faisaient, c'était du mal. Elle le dit clairement. Sarah, c'était mal de faire ça. Elle le définit. D'accord. Mais malgré tout, ça veut dire, il y a une recherche, il y a une volonté. Regardez aujourd'hui. Il y a encore 100 ans ou 60 ans, 70 ans, 80 ans, le contrôle des naissances n'était pas possible comme aujourd'hui. D'accord ? Puis qu'il y a eu les pilules contraceptives, etc. Il y a eu des moyens d'envisager un contrôle de la natalité, j'ai oublié le terme, en tout cas, c'est pas important, mais les hommes, ils sont bien avec ça. Si tu demandes aux gens autour de toi, ils vont te dire, ouais, c'est très bien, au contraire, on peut choisir quand on a des enfants, etc. D'accord ? Est-ce qu'ils voient le grand tableau ? Est-ce qu'ils voient ce qui se passe au niveau d'une génération ou d'une autre génération ou de ce qui se passe pour l'humanité ? Non, chacun pense à soi, évidemment. Un peu comme chacun qui pense dans l'immédiat, tu vois ? Donc, c'est encore des erreurs dans lesquelles on peut tomber. Mais c'est pas facile à régler, ces erreurs-là. Parce que ça pose des problèmes, ça pose des questions. C'est des vraies questions. D'accord ? En Chine, ils ont interdit d'avoir plus qu'un enfant. Aujourd'hui, la pyramide des âges, elle est complètement inversée. Ouais. D'accord ? Il y a plus de jeunes et il y a beaucoup de vieux. Okay. Même ce que tu vois dans les pays occidentaux, il y a une baisse de la natalité. Et c'est ça qui fait aussi qui encourage les mouvements de migration et donc les changements de civilisation. D'accord ? Donc, on voit qu'il y a des conséquences dans tout ça. Mais ce qui a été donné à l'homme, on ne rentre pas maintenant dans l'histoire de la circoncision d'Abraham, tout ça.
Ce qui a été donné à l'homme, c'est, voilà, pérour-vous, fructifiez et multipliez-vous. C'était donné à Adam, c'était répété à Noé. Et les maîtres nous disent, un c'est pour la bénédiction, un c'est pour le commandement, même si on peut discuter sur ça. C'est-à-dire qu'à la fois on est commandé, et à la fois la bénédiction, elle passe par là. Construisez des familles. Ça, c'est une des lois fondamentales de cette loi de Noé, c'est même peut-être la plus fondamentale de toutes, c'est en fin de compte, construisez une famille. Alors, on n'a peut-être pas toujours cette chance, pour certains c'est difficile, etc. Mais c'est pas toujours dans nos mains, mais il y a l'idée de chercher. Très loin, hein, ce que dit le Rachid, pourquoi ça a été répété encore une troisième fois même à Noé, c'est parce que ça a été dit après l'interdit de tuer, qui est dit à Noé, que celui qui fait couler le sang verra son sang couler, etc. Et pourquoi c'est dit juste après? Pour te dire que si tu fais pas des efforts pour te marier, c'est comme si tu tues quelque part, parce que tu empêches la vie d'exister. D'accord? Donc on est vraiment dans quelque chose de fondamental. Alors, l'époque de Lémer, lui, il essaye de régler de sa manière à lui. C'était pas le bon moyen. Bon, évidemment, c'est pas le bon moyen. Même ça nous choque, etc. Mais c'est des tentatives. Aujourd'hui, les gens, ils essayent de régler avec la contraception. Le préservatif pour empêcher le sida, tout ça. C'est des tentatives de l'humanité, quelque part. Est-ce qu'elles sont justes, est-ce qu'elles ne sont pas justes? C'est à nous d'y répondre. C'est à nous de trouver les réponses. Raph, juste une question par rapport à ça. Pourquoi c'était pas bon d'avoir une femme juste pour les enfants et une autre juste pour le plaisir? Peut-être ma question est bête. D'abord, c'est pas très sympa pour les femmes. Oh, oui, ça on le sait. Mais même si on se place dans une mentalité où finalement, de l'Antiquité, où la femme n'avait pas beaucoup de place, etc., peut-être. Malgré tout, c'est pas ça le modèle de l'homme. Finalement, c'est un modèle qui a été tenté et qui ne va pas fonctionner. Et d'ailleurs, de la deuxième femme, qui était celle qui était gardée pour la beauté, etc., finalement, elle va finir par tomber enceinte, cette deuxième, la Tsila, alors que ce n'était pas prévu. J'embarque plus dans le jeu. Elle va finir par tomber enceinte, et elle va avoir un fils qui va s'appeler Tuval-Caïn. Tuval-Caïn, qui a un nom qui ressemble d'ailleurs à Caïn, et qui va être à l'origine, en quelque sorte, de la mort de Caïn lui-même. Si on peut dire comme ça rapidement. Et Tuval-Caïn, c'est lui qui va être le premier à fabriquer des armes. C'est le début de la métallurgie. Et donc, lui, il n'est pas très sympathique parce que c'est effectivement celui qui commence à construire des armes, c'est-à-dire des choses pour tuer, comme Caïn. Justement. Vulcain, une relation avec? Et Vulcain, c'est intéressant Curieux, hein. Vulcain, le début de la métallurgie, c'est dans la mythologie, c'est certain. Tuval-Caïn, Vulcain, ça ressemble beaucoup. Alors oui, j'ai une question, c'est sur l'importance du vin. Sur l'importance du vin. Du vin? Du vin. Oui, parce qu'on voit qu'il est bien. C'est-à-dire qu'une fois que le Maboul est passé tout et tout, il y a plusieurs choses, n'est-ce pas, que Noah aurait pu faire. Mais la toute première action qu'il a posée, c'est de planter une vigne plutôt que de planter du blé. Oui, c'est de planter la vigne. Et si c'est de la vigne, et comme c'est écrit dans la Torah, je pense qu'il doit avoir une importance vraiment que nous devons savoir. Ouais. Et puis finalement, sa chute est venue aussi à cause du vin. Ouais. Et je pense même qu'Adam et Ève se sont cachés avec des feuilles de vigne. De vigne. Et l'arbre de la connaissance du bien et du mal est surtout représenté par le vin, par le fruit de la vigne. Oui, d'où un pourrine, d'où le fait de boire pour se confondre. Pour la réparation. Et pour la réparation, exactement. Le kidouche pour réparer. Quand on boit, on dit l'echaïm, pour la vie, justement, pas pour la mort, parce que c'est ce qu'avait fait le... Alors, lui aussi, quelque part, il essaye, en fait, de réparer ça. Le vin, c'est ce qui enivre. Alors, s'enivrer, vous allez me dire, mais c'est pas bien. C'est pas moral, tout ça. C'est vrai, il y a des dangers. Et effectivement, il va tomber, il va rouler dans son ivresse. D'accord? Et puis de là, il va y avoir des choses négatives qui vont sortir. Mais l'idée de s'enivrer, c'est aussi l'idée de dépasser
la conscience duelle. Attention, je ne suis pas en train de pousser les gens à boire du vin. C'est parce que je ne suis pas employé de la SAQ. J'ai pas du vin à vendre, mais n'ayez pas peur. Je ne suis pas un promoteur de la consommation. On peut en sortir. On va aller à la cam. Alors, mais l'idée, ça veut dire, par exemple, la Torah, les secrets de la Torah sont comparés au vin. La valeur numérique du mot yaïn, en hébreu qui veut dire vin, c'est 70, comme le mot sod, qui veut dire secret, en hébreu qui veut 6,70. À tel point que les maîtres nous disent que quand le vin rentre, le secret sort. Si tu veux savoir si quelqu'un est là, tu fais boire un petit peu. Mais en réalité, c'est plus profond que ça. C'est plus profond que ça, ça veut dire, c'est l'idée, hein, le vin représente l'idée justement d'élévation spirituelle. Ouais. Alors, évidemment, il y a un danger parce que tu peux tomber. Et ce qu'il essaie de faire de Noé, il essaie de trouver aussi une manière, aussi de réparer la faute du Etzadat Tova, sauf qu'il va, de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, sauf qu'il va retomber dedans. Ouais. Et c'est pas facile. Donc, tu pourrais dire, par exemple, t'enivrer uniquement aussi de l'étude. Mais c'est pas ça, comme tu as dit, il faut que ça passe dans le monde, il faut que ça passe dans l'action. Dieu a dit à Noé, rentre dans la Teva, rentre, protège-toi dans le monde de la Torah. La Teva, ça veut dire le mot, c'est le mot de la Torah, c'est le mot de la Tfila, vous vous rappelez de ça qu'on a déjà vu une fois. D'accord. C'est rentrer dans la Teva, dans l'arche, c'est rentrer dans l'alliance, rentrer dans la protection divine. Mais après, il lui dit, sors, parce qu'il faut sortir pour transformer le monde. D'accord. Hein? Donc il faut rentrer, mais il faut sortir aussi. Donc il ne s'agit pas de s'enivrer pour oublier et pour rentrer dans un monde imaginaire. En fait, c'est le danger auquel sont confrontés les Bnei Noach, justement. Ouais. Connaissance pour ce qui appartient, voilà. Ça appartient à la Torah, tout le monde. Et ensuite, il faut le répandre, il faut le faire connaître. Voilà. Mais par rapport à l'idée du vin, c'est l'idée de juste mesure. L'homme doit trouver la juste mesure dans tout, que ce soit dans les mœurs, que ce soit dans tout. Comme tu dis, cet équilibre de la balance, enfin, tu vois. C'est-à-dire, c'est pas qu'il ne doit pas avoir d'enfants, il doit avoir des enfants, et il doit avoir une femme, il doit y avoir de l'amour entre eux. D'accord ? C'est pas qu'il doit être... il doit aussi élever sa conscience, boire du vin, symboliquement élever sa conscience, mais attention, ne pas non plus dévier, ne pas retomber brutalement. Tout est dans la mesure. Et ça, la Torah va nous apprendre ça tout le temps. Cette voie de la sagesse, cette voie de l'équilibre. Des fois, il faudra aller au-delà de nos forces et des fois donner plus que ce qu'on peut pour réparer quelque chose. Dans le processus de Teshuvah, il y a une idée des fois d'aller plus fort. C'est comme si quelqu'un est allé très 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 loin d'un côté, ta balance, tu la fais pas balancer d'un côté, alors il faut que tu mettes dans un premier temps pas mal de l'autre côté jusqu'à ce que finalement ça finisse par se rééquilibrer. Mais dans le but, c'est toujours de trouver cet équilibre. On veut des hommes qui soient équilibrés. Les gens du Maboul n'étaient pas équilibrés, ils étaient Maboul. D'accord ? Et les gens de la tour de Babel, après, ils vont aller dans le sens complètement contraire. Au lieu de tout libéraliser, d'être dans la liberté, où tout est possible. Non, ils vont tout contrôler. Ils vont tellement vouloir tout contrôler qu'ils vont contrôler les êtres, etc. Tout le monde va rentrer dans les murs, tout le monde va rentrer dans... C'est le système totalitaire, la tour de Babel. Noé, c'est le système complètement libertaire. Enfin, la génération de Noé, c'est le système complètement libertaire où il n'y a plus de loi. C'est presque comme maintenant, en fait. Ouais. Comme maintenant. Et la tour de Babel, c'est comme le système communiste. Où tout le monde est contrôlé, c'est vrai, tout le monde parle la même langue, mais parce que tout le monde parle russe. C'est là qu'arrive Abraham. Et c'est là qu'arrive Abraham. Et il va essayer de retrouver le modèle, parce que finalement, on n'y arrive pas, quoi. Donc il ressort de ça, et puis, c'est pas que Abraham, il va falloir Abraham, Yitzhak et Yaakov, les trois piliers de la balance, à nouveau. Et puis construire un peuple, etc. Et puis que ce peuple-là, finalement, il soit et qu'il rayonne en même temps au milieu de l'humanité. Mais aujourd'hui, on est arrivé dans un point où ça y est,
Il y a beaucoup de choses qu'on ne pouvait pas imaginer il y a ne serait-ce que 50 ans. C'est pour ça que d'ailleurs le mouvement de Bnei Noir, il explose un peu partout dans le monde. Hein. Ouais. On est en manque de 3 piliers en ce moment. Non, on est Ils sont bien cachés. on est en demande. On est en demande de lumière. Le monde de lumière, de compréhension, de savoir où est le modèle. C'est-à-dire que le besoin de recevoir est présent là. Ouais. Quand il n'était pas là dans le temps de Noé, il était absent. Ouais. Maintenant, il est plus présent. Oui, il est on plus veut présent. recevoir. Et il faut que la connaissance se diffuse. Ouais. Il faut que le bien se diffuse. On va arrêter là peut-être. Hein. Oui, vous avez terminé sur un bon point. Justement, peut-être qu'on va trouver des moyens de contribuer à ça.